Je suis originaire de Châteaudet et puis après mes parents ont déménagé en Suisse allemande quand je suis né plus ou moins pour le job de mon père. Alors j'ai grandi en Suisse allemande, mais bon, il y a des gens qui disent que je suis vaudois et des gens qui disent que je suis nidwaldien, c'est un peu rigolo, mais en fin de compte je suis un peu les deux. Et voilà, le ski, je suis né sur les skis, j'ai fait beaucoup de ski alpin quand j'étais jeune. Et puis après, j'ai complètement basculé sur le kite, et où j'ai bien performé et tout, mais le ski me manquait quand même un peu. Et après, j'ai décidé de participer au Freeride Junior Tour pour en fait ma dernière année de junior. Et j'ai réussi à gagner les championnats du monde junior là-bas. Et puis à ce point, je me suis dit, bon, allez, maintenant je vais pour la double carrière, je vais essayer de performer dans les deux. Et puis pour l'instant, j'ai pas mal de chance, j'arrive à vraiment coordonner les deux, les events se croisent pas trop et tout. Alors c'est cool, et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour le futur. Mon père en fait était aussi bisportif été-hiver, il faisait du ski en hiver et puis du ski nautique en été. Et il a aussi participé au championnat du monde en ski nautique et il a fait des courses de ski et tout. Et oui, mais ma mère a fait pas mal de ski de boss. Et mes deux parents sont profs de ski, alors on est vraiment une famille à fond dans le sport en fait. Le sport c'est comme c'est notre religion en fait. En fait, vraiment né sur les skis, alors j'ai commencé à skier avant même avoir 2 ans. Et mes parents m'ont beaucoup poussé dans le ski alpin, parce qu'avoir une base de ski alpin avant ça aide quand même énormément. Je veux dire là, quand on voit par exemple moi rider la face par rapport à d'autres riders qui n'ont peut-être pas cette formation d'alpin, on voit quand même une différence de technique et de contrôle. Alors c'est clair que ça c'est juste génial pour moi. Et puis ensuite le ski alpin ça m'a jamais vraiment, j'étais toujours un peu plus le freestyler. Alors maintenant je suis super content avec le parcours que j'ai pris. Et puis surtout que les deux sports sont un peu des sports de côté, on n'a pas les JO et tout ça. Alors ça enlève un peu de stress, ça enlève de la pression. Et puis comme ça je peux vraiment avoir du plaisir à ce que je fais. Le but c'est pas de me mettre la pression, mais l'année passée, j'avais fait 4e à une 4 étoiles, ça m'avait donné énormément de points. Et puis avec juste un autre bon résultat en 4 étoiles, ben, j'aurais pu avoir la qualification. Ensuite, j'avais un peu trop risqué à ma deuxième 4 étoiles et puis ça n'avait pas marché et le reste avait été annulé. Du coup, voilà, cette année, je pense que la stratégie, ça va être plus d'assurer un petit peu plus sur la prochaine compétition en Engadine. Essayer de plaquer mon run, finir dans le top 5, j'espère, ça serait top. Et puis là, je pense qu'une qualification est bien à la clé. Mais comme je disais, pas mettre la pression, juste skier pour le plaisir et puis on verra. Le kite, au début, c'était très dur à savoir si j'allais réussir à vraiment gagner ma vie avec ça en fait. Parce que voilà, c'était un petit sport. Quand je parlais de ça à mes potes, tout ça, il n'y a personne qui comprenait vraiment ce que je faisais. Après maintenant ça a un peu explosé, il y a beaucoup de monde qui commence à pratiquer le kite et puis ça commence à être très populaire. Le freeride évidemment c'est hyper populaire parce que je veux dire on fait des trucs de malade sur les falaises comme sur le Mont Gon, c'est juste impressionnant à voir. Et puis c'est les deux en fait je dirais des sports qui sont pas encore au JO parce que c'est dur avec les conditions en fait. Je veux dire en kite il faut qu'on ait du vent et du vent consistant pour le kite freestyle. Et puis pour le freeride, ben, c'est dur de trouver une passe comme ça, suivant où ça se passe les Jeux Olympiques, ben, c'est pas évident. Alors, mais moi, mon but, ça a jamais vraiment été les Jeux Olympiques. Mon frère, il est beaucoup plus, je veux aller aux Jeux Olympiques. Moi, ça a jamais vraiment été mon rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Je préfère limite faire champion du monde, parce que je trouve presque en moi, ça a un peu plus de valeur, un titre de champion du monde, dire que tu es le meilleur au monde que champion olympique. Et puis, mais voilà, moi je suis super content avec mes sports. Le fait que je puisse faire les deux, c'est juste génial. Et puis ça pousse beaucoup ma motivation en fait de pouvoir faire les deux et pas être fixé sur un. Le lien, c'est sûr que c'est la glisse. Je veux dire, mais bon, la glisse, il y a aussi dans beaucoup plus d'autres sports. Moi, en fait, j'essaye aussi de faire pas que du kite et du ski. Moi, je fais tous les sports. J'aime faire du surf, j'aime de la wing, du ski, du snowboard. J'essaie vraiment d'être le rider qui sait faire tout en fait. Et puis après moi j'essaye pas trop de chercher la similarité entre les sports parce que pour moi c'est plus le fait de faire un sport qui me motive de revenir à l'autre sport. Alors c'est pas vraiment que si je fais du ski je me dis bon là si je fais ça bah, ça va m'aider en kite.
avoir des sensations, machin. Non, j'essaye plus de me focaliser sur ce que je fais au moment et puis avoir du fun à ce que je fais. Et puis après, là, maintenant, ça me tâte limite d'aller sur l'eau et puis faire une session de kite. J'ai fait une course de foil jusqu'à maintenant, mais j'ai vraiment, en gros, pris la décision de ne pas m'entraîner pour faire les Jeux Olympiques en 2024 parce que c'est de la race. Et puis moi, justement, comme je dis avant, je suis un peu plus freestyler. Et puis c'est une discipline où je pourrais peut-être commencer à m'entraîner et puis performer, mais le niveau est quand même déjà assez haut. Et puis vu que je suis quand même pas n'importe qui dans le freestyle et puis dans la scène du kite, j'ai pas forcément besoin en fait vraiment maintenant m'investir dans le foil et puis partir dans ça. En vrai, même si maintenant je basculais sur le foil pour faire les Jeux Olympiques, ça me prendrait plus de temps, j'aurais moins de plaisir et puis limite l'image dans le monde du kite est plus grosse dans le freestyle que dans le foil. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de talent, je veux dire, on se cache rien. Depuis très petit, j'ai une certaine facilité à un peu tout ce que je touche. Ensuite, c'est clair qu'il y a beaucoup d'entraînement, je passe beaucoup de jours sur les skis, je fais plus d'études, alors en gros, en hiver, tous les jours où c'est skiable, ben, je vais skier. Et puis c'est juste cette passion, cette volonté. Je suis très compétitif aussi. Alors là, aujourd'hui, de finir deuxième, ça me fait limite un peu chier, mais je veux dire, deuxième, c'est toujours un très bon résultat. Et puis, mais ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est clair qu'il y a eu beaucoup de talent, beaucoup de pratique aussi, et une certaine notion de comprendre en fait comment fonctionnent les éléments, de comprendre, bon, sur ce saut, si je vais peut-être plus vite, ça va être plus facile de poser que si je vais moins vite. On a vu beaucoup de gens sur la dernière barre où j'ai fait un backflip, en fait, faire des backslaps, se faire assez en arrière parce qu'ils venaient pas assez vite. Ils sont venus tout doucement et après ils sont vraiment tombés de cette falaise. Alors que moi j'étais là, bon, je vais prendre de l'élan et puis avec la vitesse, ben, je vais mieux pouvoir poser et puis poser plus soft. Le stress c'est toujours un peu là. Après, j'ai bien aimé regarder la série sur Netflix Formula One. ça m'a un peu montré que moi j'ai aucune raison d'avoir du stress dans mes sports parce que j'ai pas vraiment, vu que j'ai pas vraiment de manager, ok, j'ai mes sponsors derrière moi, mais c'est pas que si je tombe aujourd'hui que je vais directement perdre tous mes sponsors. Alors le stress est là, mais en fait le fait aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et puis qui apprécient ce que je fais et puis qui trouvent en fait que je suis un peu un malade, j'aime assez ça. Alors ça fait toujours plaisir d'entendre quand les gens me disent que je suis fort et tout ça parce que ça me motive à vraiment continuer. Et puis voilà quoi, j'essaie de continuer comme je peux et puis avoir le plus de plaisir et puis ça va bien se passer.